J'ai eu des questions assez étonnantes. J'ai eu le groupe de métal Ultra Vomit qui m'a demandé pourquoi le pourquoi, bon, qui est assez étonnant. J'ai eu le président de la République François Hollande qui m'a demandé est-il raisonnable d'aimer. Je m'appelle Sylvain Portier, j'ai 47 ans, je suis professeur de philosophie, auteur, conférencier et youtubeur. Ce qu'on appelle la pop philosophie, en fait, c'est un terme qui a été inventé par le philosophe Gilles Deleuze au XXe siècle, qui reprend l'idée du pop art, ou de ce qu'on appelle aujourd'hui la pop culture, c'est-à-dire qu'on va partir de préoccupations populaires, de choses qui intéressent vraiment le peuple en un sens non péjoratif, donc des films, des gens qu'ils connaissent, des stars, des situations de la vie courante, et essayer de montrer que sur des choses aussi banales, eh bien finalement on peut mener des réflexions assez intéressantes. Pourquoi existe-t-on ? Est-ce raciste de haïr les racistes ? Ça permet à certaines personnes de se rendre compte que la philosophie, c'est pas forcément ennuyeux ou poussiéreux, que ça peut être rigolo et puis que ça peut parler aussi d'autre chose que de concepts très abstraits. Alors j'ai eu des questions assez étonnantes. J'ai eu le groupe de métal Ultra Vomit qui m'a demandé pourquoi le pourquoi, bon, qui est assez étonnant. J'ai eu le président de la République François Hollande qui m'a demandé est-il raisonnable d'aimer, que je remercie encore parce que c'est quand même assez étonnant de me poser une question pour une si petite chaîne. La question philosophique, mais qui va peut-être bien au-delà de la philosophie, c'est est-il raisonnable d'aimer ? Alors, Monsieur le Président, vous le savez, nous avons une langue qui est à la fois riche et polysémique. Et en l'occurrence, le terme aimer peut renvoyer à des choses très différentes, puisque dans mon cas, j'aime les spaghettis carbonara, le FC Nantes ou Nathalie Portman ou encore mes enfants. Pourquoi pas, parce qu'ils sont grégaires, ils ont des émotions, alors ils ont un début de cerveau un petit peu mammalien, comme on dit, où on éprouve des émotions que l'huître ne peut pas éprouver parce qu'elle n'a pas de cerveau mammalien. Et donc je pense qu'un cochon d'Inde qui aime bien un autre cochon d'Inde, mais si l'autre lui prend un petit morceau de légumes, il va éprouver de la jalousie, c'est-à-dire du ressentiment envers quelqu'un pour lequel, par ailleurs, il éprouve de l'affection. Alors ça a beaucoup changé en 20 ans, la philosophie et son enseignement notamment, parce qu'il y a eu le changement du numérique. Nous avons affaire à des élèves qui sont nés avec Internet, donc on ne peut plus être tranquillement assis derrière son bureau à lire ses fiches et puis les élèves notent, ce qui n'est pas mal non plus, puisque ça nous oblige à discuter davantage et puis à faire un petit peu de stand-up philosophique pour attirer un peu l'attention des élèves. Je reste assez optimiste pour une seule et bonne raison, c'est que lorsqu'on a imaginé l'avenir depuis le Moyen-Âge jusque dans les années 70 aujourd'hui, on s'est toujours trompé. Donc dans les années 50, on pensait que l'avenir c'était les soucoupes volantes et on s'est rendu compte qu'en fait l'avenir c'était Internet et que ça changeait profondément notre rapport aux autres, à l'information, au travail et c'est pas du tout le fait de voler dans des voitures qui s'est produit. Donc là c'est pareil, on imagine que ChatGPT prendra notre place et qu'on ne pourra plus donner des devoirs maison aux élèves, ce qui serait quand même un petit peu embêtant, ils seraient obligés de travailler seulement pendant les heures de cours et on s'imagine que les machines régleront le cours de la bourse et éventuellement l'entrée en guerre de certains pays. Et ça, je pense que pour une fois, si on a bon, on est quand même très fort parce qu'on n'a jamais su prophétiser l'avenir, étant donné que quand on essaye de deviner ce qu'est l'avenir, on projette nos peurs présentes. Ça, c'est une excellente question parce qu'on a tous, en particulier, de se croire un peu exceptionnels et comme on est tous exceptionnels, ça crée quand même un petit paradoxe. Donc c'est une question que j'aimerais bien approfondir pour vous dans un challenge.